rester là et puis prendre nos Bibles dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8. Nous lisons du verset 1 au verset 13. Hébreux chapitre 8, nous lisons le verset 1 au verset 13. Il est dit, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Tout il était nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, et non pas de notre Seigneur Jésus, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti. Lorsqu'il allait construire le tabernacle, un soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs péchés, leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Amen. Voilà, ce matin, monsieur, c'est une question. Nous allons parler de qui sont les sacrificateurs de la nouvelle alliance et du véritable sanctuaire. Qui sont les sacrificateurs de la nouvelle alliance et du véritable sanctuaire. Sanctuaire, c'est temple, tabernacle ou lieu d'adoration. Hein? Voilà, mais mon sujet, comme j'ai dit, c'est qui sont les sacrificateurs, ou si vous voulez aussi les ministres, les serviteurs de la nouvelle alliance et du véritable sanctuaire. Alléluia. Amen. Voilà, que Dieu nous aide à rendre ça clair, pour que nous ne soyons plus des enfants. Voilà, que les faux pasteurs, les faux prophètes peuvent manipuler. Hein, mais que nous soyons des hommes, hein, et pour nous, mes soeurs, des femmes faites en Jésus-Christ. Alléluia. D'accord. Donc nous allons commencer par parler de la première alliance. Hein? Il faut comprendre que quand on parle de première alliance ou ancienne alliance, on ne parle pas d'abord même de Ancien Testament. C'est faux. C'est faux. Bibliquement, je veux dire, intellectuellement, juridiquement, il n'y a pas Ancien Testament. Parce que pour qu'il y ait un testament, il faut qu'il y ait la mort du testataire. Hein? Voilà. Pour qu'il y ait un testament, il faut que le testataire, un testataire. Testament, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a écrit, non? Voilà, celui qui a écrit là, il faut qu'il meure. Hein? Amen. Voilà. Maintenant, Ancien Testament là, qui est mort? Voilà. L'Ancien Testament que nous disent là, nous on regarde, nous on ne voit pas Ancien Testament. Voilà. Mais nous on voit testament. On voit alliance et puis testament. Hein? Ok? Maintenant, première alliance, hein, ou ancienne alliance, c'est l'alliance entre l'éternel Dieu. C'est-à-dire, alliance, ça veut dire qu'il y a un homme, il y a deux parties. Et la première partie, ou bien la première personne, le mâle, c'est l'éternel Dieu. Ok? C'est l'alliance entre l'éternel Dieu et l'église d'Israël. C'est pas toi. C'est pas toi. Tu n'es pas dedans. Ok? Voilà. Quand on dit première alliance, c'est qu'eux ils appellent Ancien Testament là. On ne parle pas de toi. On ne parle pas de toi.
On parle de l'éternel Dieu. C'est mariage, non? Alliance, c'est pas mariage. Voilà. Donc c'est le mariage entre l'éternel Dieu et l'église d'Israël que l'éternel Dieu a racheté. Hein? Pour avoir femme là, il faut payer d'autres noms. Voilà. Donc il a racheté cette église, cette épouse, par le moyen du sang de qui? Lui-même son sang. Non? Sang de quoi? Sang de qui? Hein? Voilà. Hein? Sinon, on va dire que sang d'agneau, que c'était Pâques. Ils sont sortis de l'Égypte à cause de Pâques. Donc, à partir de là, comment nous autres là, bon, quand on était petits, c'est là que vous nous marmaillez pour nous dire qu'il y a Ancien Testament. Maintenant, quand on a commencé à comprendre, on dit, mais c'est un agneau qui est mort. C'est un agneau qui est mort. Mais est-ce qu'un agneau peut donner testament à quelqu'un? Ah, vous aussi. Réfléchissez. Donc, c'est alliance. Ok? Alliance entre l'homme là, l'éternel Dieu, et l'église d'Israël qu'il a racheté de l'esclavage. Tu connais ça, non? Voilà. L'esclavage de l'Égypte, pour que cette église soit à son service. Exode 8, le verset 16, c'est ce que Moïse a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Hein? Exode 8, le verset 16, l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon, il sortira pour aller près de l'eau, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Hein? Voilà. Et il n'a pas laissé partir avant que l'agneau ne meure. Voilà. Donc c'est là qu'il y a eu alliance. L'alliance entre les deux parties, ou bien on va dire entre monsieur et madame. Puis ils ont formé un couple. Ok? Ou maintenant la madame c'était l'église d'Israël. Ok? Avait le devoir de servir son mari. Son mari, l'éternel Dieu, dans un pays, hein, tu sais, dans le pays de la promesse, non? Mais notamment dans un lieu. Hein, dans un lieu. Dans l'ancien sanctuaire. Hein, et je lis ça pour toi ici, Exode 25, le verset 8 à 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle, parce que le sanctuaire c'est aussi appelé tabernacle, ok, ou temple. Voilà, ok. Vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Voilà, donc le service, c'est pas, ils ne vont pas le servir n'importe où. Voilà, c'est dans un lieu précis, ok. Comme j'ai dit, dans un pays, mais notamment dans le sanctuaire de la première alliance. Hein? Et je t'explique toujours, première alliance là, on ne parle pas de toi. Petit Baoulé, ce n'est pas de toi on parle. Hein? Voilà, ce n'est pas de toi on parle. Petit Gourou, ce n'est pas toi. On dit Israël. Bon, à moins que tu sois un Israélite. Hein? Voilà, là ça te concerne. À moins que tu sois un Israélite. Moi, je ne suis pas un Israélite. Voilà, petit Baoulé. Hein? Voilà, maintenant, comme j'ai dit, le lieu de l'adoration, c'est bien défini, le sanctuaire. Et le sanctuaire était la reproduction du véritable sanctuaire. C'est ça que les dit, verset 9, Exode 25, verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc, il y avait déjà le premier sanctuaire. Il y avait le premier sanctuaire. Lui, il était céleste. C'est là où Dieu même vit où? Dans un sanctuaire. Dans un temple. Hein? Voilà, il vit dans un temple. Le palais de Dieu, là. Le palais de Dieu est appelé temple. Parce que le temple, c'est la maison qui a plus de valeur, que toutes les autres maisons. Temple, là, oui, même ici. Temple, mosquée, un temple des bouddhistes, ça a plus de valeur que la présence. Voilà, c'est pour ça que Dieu lui vit dans le temple, il ne vit pas dans le bar. Il vit dans le temple. Tu comprends? Voilà, maintenant, je te montre qu'il y avait déjà un temple céleste. Il y avait déjà un tabernacle céleste. Ok? C'est à partir de ce tabernacle céleste que les enfants d'Israël maintenant font maintenant un tabernacle miniaturisé, un tabernacle en bas, sur la terre, et c'est dans ce tabernacle qui est sur la terre que les enfants d'Israël doivent venir maintenant faire les sacrifices, les adorations, etc., etc. Mais mieux, c'est à partir de ce tabernacle que Dieu lui-même leur rend service. L'idée, ce n'est pas qu'eux viennent rendre service à Dieu. L'idée, c'est que Dieu veut leur rendre service. Mais comment? C'est à partir d'où va leur rendre service? C'est à partir de quelle maison? Ce n'est pas à partir de eux, leur maison.
Donc il faut nous construire une maison pour Dieu au milieu d'eux. Et à partir de la maison qui est sanctuaire, le temple, le tabernacle, image du céleste, c'est à partir de là maintenant que Dieu leur rend service. C'est pour ça que leur prière, elles ne prient pas par elles prient pas notre Père qui est aux cieux. Non, les enfants Israël ne prient pas notre Père qui est aux cieux. Elles prient leur Dieu qui est où à Jérusalem, dans le temple. Dans le temple. Hein? Si tu as déjà lu la Bible, tu as vu ça, non? Daniel priait 3 fois par jour en direction de Jérusalem. Voilà. Donc tu as compris. Hein? Voilà. C'est pour ça que je te répète, chrétien, il ne faut pas te laisser manipuler par les faux pasteurs. Première alliance, ce n'est pas toi. On ne parle pas de toi. On ne parle pas de toi. Hein? Voilà. Alliance, c'est 2 parties, non? Moi, je te montre les 2 parties. Maintenant, si toi, tu es israélite, bon, c'est que tu es dedans. C'est que tu es dedans. C'est que c'est de toi on parle. Hein? Alléluia. Amen. Mais ce qui va nous intéresser encore, c'est qui va servir, qui a le droit de servir dans ce sanctuaire terrestre. Hein? On va lire ça ici dans Nombre 18. On commence par la figure, l'image. Comme nous avons vu le dimanche dernier, on commence par le symbole. Comme ça, quand on va rentrer pour nous là, tu vas comprendre. Voilà. Ça, c'est pas pour nous. Ça, c'est pas pour nous. Hein? Ça, c'est pour l'église d'Israël. Hein? Et l'église d'Israël m'a dit que son sanctuaire a été fait à partir du céleste. À partir du céleste. Le céleste là, c'est pour toi. C'est pour nous. C'est ça qui est pour nous. Tu as compris? Voilà. Le céleste, c'est ça qui est pour nous. C'est nous. Voilà. Nous, on n'est pas dans terrestre. Non. Céleste, ça c'est nous. C'est nous les chrétiens. Hein? Ou les hommes de toutes les nations. Ça, c'est le céleste. Donc, quand Dieu leur dit, faites ceci, hein, à partir de ce qui est au ciel, c'est-à-dire qu'ils sont venus de faire les choses, comme les chrétiens, mais ils ne sont pas des chrétiens. Ils ne sont pas des chrétiens. Ils sont des Israélites, ils sont des Juifs. Ok? Mais je te montre que ce qu'ils faisaient, hein, était un symbole qui indiquait une réalité, qui montrait quelque chose d'autre. Hein, ils ne se montraient pas eux-mêmes. Voilà. Ils ne parlaient pas d'eux-mêmes. Ils parlaient de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, ils parlaient de Jésus et toi, et toi, et toi, et toi, et toi. Il ne parlait pas de ton pasteur, et toi, et toi, et toi. Hein? Non, 18, verset 1. L'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils, et la maison de ton père, avec toi vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Verset 6. Voici, je prie vos frères les Lévites du milieu de votre Israël, donnés à l'Éternel. Ils vous sont remis en don pour faire le service dans la tente d'assignation. C'est-à-dire, sanctuaire là, on appelait ça aussi tabernacle, on appelait ça aussi tente d'assignation. C'est-à-dire, ça désigne la même chose. Ça désigne toujours la même chose. Ok? Alors, c'est pas quelque chose. Donc, quand tu lis, tu vois tente d'assignation, tu vois sanctuaire, tu vois tabernacle. Il ne faut pas croire qu'on parle de d'autres choses. On parle du temple. Le temple, là où Dieu vit là. Maintenant, qui sert là-bas? Qui a le droit de servir là-bas? C'est ce que Dieu est en train de t'expliquer ici. Hein? Verset 7. Toi et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel, tout ce qui est dedans du voile. C'est le service que vous ferez. Je vous accorde en plus dont l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui approchera sera mis à mort. Donc ici, la parole s'adresse à Aaron et à ses fils. Hein? Donc on te montre ceux qui avaient droit et devoir d'entrer même dans les sanctuaires là. Ce qu'eux appelaient temple là. Qui avait le droit et le devoir d'y entrer? Aaron et ses fils. Verset 6, si tu lis, Aaron et ses fils plus les Lévites. Donc après Aaron et ses fils, on a ajouté les Lévites. Les Lévites aussi, ils viennent en complément, en renfort, pour les aider dans le service. Aaron et ses fils, c'est eux qui faisaient les sacrifices. Hein? Voilà, sacrifice de moutons, sacrifice de ceci, on appelle ça, offrir les parfums chaque jour. Ça, c'était Aaron et ses fils. Maintenant, les Lévites, là, qui va balayer là-bas? C'est un sanctuaire, non? Qui balaye? Qui est sur les chaises? Qui est sur petit baouli? Tu peux rentrer là-bas. Aïe. Et puis, quand on dit premier alliance, toi, tu veux te mettre dedans. Et puis, toi, tu veux te mettre dedans. Ah, toi aussi. Ivoirien, toi, tu peux rentrer là-bas.
Regarde ce qu'il dit au verset, c'est le service que vous ferez. Je vous accorde en plus dans les signes du sacerdoce. L'étranger qui approchera sera mis à mort. L'étranger là, c'était qui? On parle même pas de quelqu'un d'autre. On parle des enfants d'Israël. C'est-à-dire toi qui n'es pas enfant d'Aaron, qui n'est pas Aaron, qui n'est pas lévite, c'est toi qui es étranger, c'est toi qui es considéré comme étranger. Donc même si tu es de la tribu de Nephtali, si tu es de la tribu de Juda, si tu es de la tribu, peu importe ce que tu crois être, même si tu es circoncis, si tu es garçon, rentre dans les sanctuaires là, tu vas voir ce qu'on va te montrer. Si tu es garçon, et tente, tu vas voir ce qu'on va te montrer. Hein? Voilà, tu connais le gars là non, qui avait voulu arranger l'arche de Dieu qui tombait là non. C'était pas un petit baoulé, c'était un Israélite, il est mort. C'est pas un petit baoulé hein, qui a voulu faire ça. Hein? Voilà, donc le sanctuaire, droit et devoir de servir dans le sanctuaire, le droit n'était pas droit de sol. Le droit n'était pas droit de sol, le droit était droit de sang. C'est enfant 2, non? C'est enfant 2, non? Donc c'est sang. Enfant 2, c'est sang, c'est droit de sang. Hein? Droit de sol, ça veut dire que comme on est tous sur le territoire d'Israël, on a des droits. Hein? Là oui, tu avais des droits. Tu avais des droits. Mais maintenant, pour entrer dans le sanctuaire, là c'est droit de sang. Même si tu es sur le territoire, tu n'as pas le droit. Si tu n'es pas du sang d'Aaron, si tu n'es pas du sang des Lévites, mon frère, il ne faut pas tenter. Il ne faut même pas tenter. Il ne faut même pas essayer. Hein? Ok? Maintenant, le salaire, c'est pour ça que le salaire des Lévites et des fils d'Aaron, c'était les dîmes, les offrandes, les prémices et tout ce qu'on venait donner dans le sanctuaire. Ce qu'on a dans le sanctuaire là, c'était le salaire. C'était le salaire. Hein? Je vais lire ça pour toi, ma soeur, mon frère, pour que tu sois assis dans la parole, pour que quelqu'un d'autre ne vienne pas te manipuler. Hein? Nombre 18, à partir du verset 24, je donne comme possession aux Lévites. C'est bien écrit. Hein? C'est bien écrit. Mais les gens, ils sont rusés dans nos églises de Dieu. C'est écrit, hein? Je donne possession aux Lévites, les dîmes, que les enfants d'Israël. Et puis tout est précis. Petit Paoulé vient se mettre dedans. Aïe. Et le gars, le soi-disant prophète, bishop, il dit que c'est Dieu qui parle. Tu es sûr que le même Dieu qui parlait ici, c'est lui qui est rentré en toi pour parler? Tu es sûr? Ah! Regarde ce qu'il a écrit. Hein? Un jour, le frère André Ouan d'évangile, on allait tomber un frère, oui, on va dire un frère, il a posé une question, on a pris ce passage pour lui montrer. Mais les gars, même si on lui a montré, il a des doutes, tu vois, parce que, non, les gens nous ont eu, parce qu'ils nous ont tellement, ils nous ont tellement, qu'on va dire, manipulés, que quand on leur montre même ce qui est écrit, noir si blanc, le gars, il a peur de faire ce qui est écrit. Il a peur. Ouais, chrétien. Non, vous là, quel esprit en vous-même? C'est quel esprit? C'est celui de Jésus. Jésus. Oh. Regarde ce qu'il dit. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel. Pas dire les dîmes que l'église de Jésus-Christ. Il faut enlever ton nom du temps. Ce n'est pas de toi on parle. Hein? Les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par l'élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Verset 26, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevez des enfants d'Israël, c'est enfants d'Israël, enfants d'Israël, enfants d'Israël, il ne faut pas venir dedans. Enfants d'Israël, toi tu es enfant d'Israël. Hein? Lorsque vous recevez les enfants d'Israël, la dîme que je vous donne comme de leur donne de leur part, comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé, comme qu'on prélève de l'air, comme le roux qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel. Si toutes les dîmes que vous recevez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous aurez prélevée pour l'Éternel. Donc voici comment ça fonctionnait. Donc les enfants d'Israël venaient donner les dîmes aux Lévites. Et les Lévites
prélevait une dîme de la dîme et il donnait ça au souverain sacrificateur. Hein? Voilà, oui, c'est comment ça marchait. Et puis, ce que je vais te montrer, il faut bien regarder. On n'a pas dit aux prophètes. Jamais. Les prophètes, les docteurs, si vous voulez, les évangélistes, les pasteurs, les quoi là, ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dedans. Il faut bien lire. Et puis il faut croire ce qui est écrit. On dit aux Lévites. On n'a pas dit aux pasteurs. Les Lévites, ce ne sont pas les pasteurs. Les Lévites, c'est les sacrificateurs. Les Lévites, ce n'est pas des prophètes. Il faut bien lire. On n'a pas dit aux prophètes. Non, les prophètes ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dedans. Parce que Élie, le prophèt, il a qu'à rentrer dans le tabernacle. Il est cassé, il n'a qu'à rentrer dans le tabernacle. Mais je vais te parler même de ton Seigneur Jésus. Jésus-Christ, notre papa. Il a qu'à rentrer dans le tabernacle là. Il a qu'à. Il est lévite. Étranger là, lui aussi il est dedans. Maintenant, si toi, ton papa. Oh, non, c'est terrible. Si ton papa Jésus est étranger, c'est toi qui es autochtone. C'est toi. Hein? Et regarde. Donc je te montre la première alliance, son sanctuaire, c'est ses sacrificateurs et ses ayants droit. Hein? Quatrième chose, quand il lit bien là, on n'a pas dit l'argent. On dit blé, mou, cuve. Parce que ce que les enfants d'Israël envoyaient en offrande à l'Éternel chaque année, 3 fois par année, ce n'était pas l'argent. C'était les offrandes de la terre. Hein? Voilà. C'est pour ça dans Malachie 3:10, il a dit qu'il envoyait à la maison du trésor toutes les dix pour qu'il y ait de la nourriture. On n'a pas dit l'argent. On n'a pas dit Dieu sait faire la différence entre l'argent et la nourriture. C'est nourriture. Donc on payait les Lévites en nourriture. Hein? Le vieux mérite sa nourriture. Pour la c'est nourriture. Nourriture. Donc le salaire c'était la nourriture. Donc puisque à quoi de vous ils sont là-bas chaque matin en train de offrir les offrandes. Mais vous devez les payer. Mais vous devez les payer. Les payer avec comme la nourriture. Tu manges, non? Donne aussi sa part. Nourriture. Hein? Mon frère, ma soeur. Maintenant, tant que Jésus-Christ n'était pas encore mort et ressuscité, c'est comme ça il fallait servir Dieu. Tant que Jésus-Christ n'était pas encore mort et ressuscité, hein? C'est pour ça que je montré que Jésus-Christ lui-même là, quand il est venu là, il n'est pas rentré dans le temple là. Il ne peut pas rentrer là-bas, il ne peut pas. C'est pas possible. Donc tant que Jésus-Christ n'était pas encore mort et ressuscité, le tabernacle est là. Les gens là sont là. C'est comme des trucs dans la première alliance. Des trucs dans la première alliance. Hein? Dieu voulant, le dimanche prochain, on parlera de ça. Est-ce qu'une alliance peut subsister après la mort d'un des conjoints? Moi je pose, sois même intelligent. Est-ce qu'une alliance peut subsister alors que l'un des conjoints est mort? Sois intelligent. L'alliance est toujours là. Les dispositions de l'alliance sont toujours là. Alors que l'un des conjoints est mort. Que Dieu nous vienne en aide. Hein? Oui? Que Dieu nous vienne en aide. Nous amener à comprendre de quoi Dieu lui parle. Hein? Mais j'ai dit, tant que Jésus n'était pas mort et ressuscité, c'est que vous êtes encore là. Première alliance est encore là. Et si première alliance est encore là, les sacrificateurs sont encore là. Toutes ces choses sont encore là. Ok? Or, les sacrificateurs et la première alliance, comme nous sommes en train d'essayer de te montrer, hein, le frère et la soeur, ils étaient pas un symbole qui désignait une réalité. La réalité, c'est Christ et son Église. Hein? Hébreux 8, 5, ça qu'on a lu beaucoup de choses, mais nous revenons pour lire les points les plus évidents, pour nous montrer, pour nous faire comprendre c'est quoi la nouvelle alliance, c'est quoi. Ça veut dire quoi? On dit nouvelle.
Quand on dit Nouvelle Alliance, on veut te dire quoi? Quand on dit Ancienne Alliance, on veut te dire quoi? Hein? Voilà. Hein? Hébreux 8, 5. On dit lesquels on parle de sacrificateurs de l'ancienne alliance ou de l'ancien temple. Hein? Ils célèbrent un culte qui est une image et une ombre des choses célestes. Hein? Selon que Moïse fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, est-ce que lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'est montré céleste? Ok? Donc, ce que vous êtes en train de faire là, ce que vous êtes en train de faire, vous, vos groupes là, les Aaron, vos enfants d'Israël, tous vos offrandes, vous êtes de faire là, ce n'est pas la réalité, mais ça indique quoi? Une réalité, comme on a vu, alléluia, ça dit Jésus-Christ. Hein? La mort et la résurrection de Jésus, quand même. Quand même. Mais avec la mort de Jésus, hein, on va revenir un peu ce que nous avons dit le dimanche dernier. Jean 19, le verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli. Voilà, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Le travail que les gens, les groupes là, les Lévis, les quoi, ils faisaient dans leur groupe, dans leur tabernacle là. Le travail est achevé. Accompli, c'est achevé. Parce que eux là, ils ne peuvent jamais finir de faire le travail là. Jamais. Jamais. C'est pour ça que nous avons dit que dans leur tabernacle à eux, dans leur temple à eux, il n'y avait pas de siège, il n'y avait pas de chaise. Il n'y a pas de chaise pour t'asseoir. Parce que le travail, tu vas faire le travail. Tu ne vas jamais finir. Tu ne vas jamais finir. Hein? Parce que si le travail que tu avais fait, le travail relatif au sacrifice pour le pardon des péchés, que tu avais fait, toi le souverain sacrificateur, l'année passée, pourquoi cette année tu viens faire encore? Si c'était bon, si c'était fini, hein? Non. Tant que tu fais, tant que tu continues de faire, ça veut dire que le travail n'était pas achevé. Ce n'est pas fini. Hein? C'est pour ça que tu continues de faire. Et on a vu que leur repos du 7e jour, chaque sabbat, il se repose. Et puis il recommande le travail. Il se repose, il recommande le travail. Tout ça, Dieu a montré que vous là, votre travail n'est pas fini. Parce que quand un travail est fini là, on ne revient plus dessus, monsieur. Sois intelligent. Comprends ce que Dieu lui veut dire. On ne revient plus dessus. Mais tu te réponds, tu reviens toujours sur le sentier. On dit, tu te réponds, tu reviens sur le sentier. Tu réponds, tu te reviens sur le sentier. Pourquoi? Parce que le sentier là, maison que tu avais commencé à bâtir là, n'est pas fini. C'est pas fini. C'est pour ça que tu continues de bâtir. Maintenant, quand Jésus-Christ lui vient, il vient achever. C'est pour ça que quand Jésus-Christ lui, il meurt à la croix, il dit tout est accompli, achevé. Maintenant, si le travail que vous êtes en train de faire là, quelqu'un a achevé, est-ce que vous pouvez continuer de faire le même travail? Mais réfléchissons quand même nous-mêmes. Le travail est fini, et puis toi tu continues de faire le même travail. Ah, ça veut dire que quand il est mort à la croix, ressuscité, c'est qu'il vous a mis au chômage. C'est que vous, votre travail, c'est fini. Allez chercher le travail, allez faire autre chose. C'est ce que ça veut dire, c'est fini. C'est terminé. Un, achevé. Deux, il n'a pas seulement achevé. Pour eux, il a inauguré. C'est de ça que nous allons parler. Le culte dans le sanctuaire céleste. Il a achevé pour eux, il a fini pour eux là. Eux ne peuvent pas finir. Maintenant, quand il a fini, lui, il allait où? Il n'est pas allé dans le temple à eux. Non. Lui, il est souverain sacrificateur du céleste. Du céleste. Il est venu du ciel et il retourne au ciel. Alléluia. Il retourne au ciel ou dans son temple pour inaugurer l'adoration. C'est-à-dire la raison pour laquelle le temple a été créé là. C'est maintenant le travail va commencer. C'est maintenant ça va commencer. Je te dis non, ils ont bâti le temple selon l'image de quoi? Mais selon l'image de notre temple. Donc il y avait un premier temple dans lequel on adorait Dieu, non? Il y avait un premier temple dans lequel on adorait Dieu. Ils font maintenant sur la terre, non? N'est-ce pas? Maintenant quand Jésus-Christ vient, il meurt à la croix, il ressuscite, il va dans ce temple pour faire quoi? Pour faire quoi?
pour inaugurer la raison pour laquelle on a créé le temple là. C'est maintenant ça va commencer. Hein? Si, c'est maintenant ça va commencer. Hein? Sinon avant non. Hein? C'est ça qui est écrit ici dans Hébreux chapitre 10, le verset 19 à 20 dit ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, il est entré dans le sanctuaire. Ici là, le mot sanctuaire, c'est quel sanctuaire? Hein? Sanctuaire des Juifs. Nous on va aller faire quoi là-bas? Si notre adoration est relative au sanctuaire des Juifs, c'est que chaque Pâques, aller à Jérusalem. Chaque Pentecôte, aller à Jérusalem. Chaque culte, aller à Jérusalem. Imagine-toi, tu n'as même pas l'argent pour payer ton garba ici. Toi, tu peux partir à Jérusalem. Tu peux. Ça, c'est l'adoration musulmane, ça. C'est pas Dieu. Voilà, c'est l'adoration musulmane. Regarde, on dit ici, par le moyen du sang de Jésus, nous avons entré dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ok? Et puis, nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Bon, le mot-clé ici, c'est sanctuaire de inauguré. Quand on dit inauguré, ça veut dire quoi? Quand on dit inauguré, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire quoi? Inauguré, ça veut dire quoi? Hein? Voilà. Inauguré. Ça veut dire que même si on a l'autoroute du Nord, là, ça ne veut pas dire que les voitures ne sont pas passées en temps. Tu me comprends ce que j'ai dit, non? Ça ne veut pas dire qu'en temps, les voitures ne sont pas passées. Mais officiellement, la route n'est pas ouverte. Non. Voilà, maintenant quand on va faire l'inauguration du pont, l'inauguration de la route, l'inauguration de la maison, l'inauguration, ça dit que maintenant l'entrée est officielle. C'est ouvert à tout le monde maintenant. Venez. C'est ça inauguré, non? Ouais. Inauguré, ça veut dire, oui, comme les frères disent, on met la chose maintenant en fonction. Ou on met la chose, on donne accès à la chose au public. Mais il y a un premier qui passe. Ouais, il y a un là, il vient en premier. Et c'est toujours une autorité, monsieur. C'est une autorité. C'est pas toi, petit, quoi, coup Daniel, tu n'es rien là. Toi, tu vas aller faire quoi? Inaugurer. Hein? Inaugurer, c'est une autorité. C'est l'autorité qui inaugure, monsieur. Hein, ou madame. Inaugurer ici, notre papa, qui a inauguré. Hein? Donc, il a dit 1, achever, 2, inaugurer. Achever, le culte là, c'est fini. On dit, bon, pour vous, votre travail est fini, allez, au chômage. Maintenant, c'est maintenant que commence l'adoration dans le vrai tabernacle. Dans le vrai tabernacle. Et qui est le premier à commencer cette adoration? Jésus-Christ. Notre papa. Ouais. Jésus-Christ. Alléluia. Toujours lui, Jésus-Christ. N'est-ce pas, le frère et la soeur? Toujours lui, Jésus-Christ. Toujours lui, Jésus-Christ. Toujours lui, Jésus-Christ. Il faut le connaître, Jésus-Christ. Toujours lui, pas l'éternel Dieu. Jamais. Jamais. Jésus-Christ. Hein? Parce que son dessein avant la fondation du monde, c'était que le tabernacle céleste devait être le lieu d'adoration de Jésus-Christ et on va voir son église. Ça, c'était le projet. Hein? Éphésiens 1, le verset 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans la vie céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, avant la fondation du monde, Dieu avait un plan. Hein? Oui. Comment il allait être véritablement adoré au ciel et sur la terre? Ce n'est pas avec le groupe là, les premiers là. Non. Non, il faut bien regarder les noms qui sont là. Il nous a bénis dans les célestes en Christ. C'est en Christ. Ce n'est pas en Aaron. Ce n'est pas en Moïse. Ce n'est pas en Abraham. Non, c'est en Christ. C'est en Christ. En Christ. Maintenant, ça commence. Le commencement. Hein? Ou l'ouverture du tabernacle céleste qui est le sanctuaire de la nouvelle alliance. Hein? Je répète, mon frère, ma soeur. Hein? Nouvelle alliance aussi à son sanctuaire. Nouvelle alliance aussi à son temple. Ancienne alliance, on a vu le temple. Hein? Dans l'ancienne alliance, le temple, ce n'est pas l'homme. Jamais.
Jamais, 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 jamais. Jamais. Le temple, c'est le sanctuaire et qui a le droit, la vente a dit, lévite. Même pour balayer, essuyer un petit baoulé. Il ne faut pas mettre ton nom dedans. Hein. Mais pour essuyer les chaises là maintenant, tu n'es pas dedans. Hein. Hey, hey. Tu n'es même pas dedans. Hein? Maintenant, quand Jésus-Christ vient, la mort de Jésus-Christ. Mais comment Jésus, on dit Jésus est mort? Et puis les temples là encore là. Les gars là sont encore là. Vous êtes encore là. Et vous êtes encore marié à la même personne. Alors qu'on dit que dans l'alliance, il y a une des parties qui est morte. Et puis toi, tu es marié à un mort. Hein? Non, dimanche prochain, tu vas bien comprendre. C'est que cette partie-là. Mais ce matin, nous parlons de qui sont les sacrificateurs de la nouvelle alliance et du sanctuaire céleste. Donc nous avons une nouvelle alliance. Quand on parle de nouvelle alliance, on parle du sanctuaire céleste. Hein? Quand on dit nouvelle alliance, là, on ne parle pas ici. On parle des 4 murs, là, on ne parle pas des basiliques. Le sanctuaire de la nouvelle alliance, on ne parle pas de vos temples que vous êtes en train de bâtir sur la terre, monsieur. Non. On parle du sanctuaire céleste. Alléluia. Donc c'est ce qui est la première partie du temple de la nouvelle alliance. Et la seconde partie du temple de la nouvelle alliance, lui, il est terrestre. Puisque nous on est ici, non. Nous, on est sur la terre. Nous, on est sur la terre. Mais en même temps au ciel. Mais en même temps au ciel. Donc le véritable sanctuaire a deux parties. Le céleste et le terrestre. Le céleste et le terrestre unis, cette fois-ci unis dans la même vision. Unis. Cette fois-ci, c'est unis. Éphésiens 1, le verset 9 à 10. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Donc, c'est ce qu'on vient de parler, le mystère de sa volonté. Donc, c'est que Dieu avait en lui-même conçu avant la fondation du monde. Ok? Selon le bien des desseins qu'il avait formé en lui-même. Et puis nous ajoutons avant la fondation du monde pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc maintenant quand on arrive pour nous là, il s'agit maintenant du céleste et du terrestre. Unis en qui? Mais en Christ. Unis en Christ. Hein? Voilà. Donc c'est ça qu'on avait sous sa figure imparfaite dans le premier temple. Dans le premier temple, il y avait deux parties. Hein? Voilà, je lis ça rapidement pour toi ici. Hébreux 9, le verset 1 à 3. Il a dit que la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte, au culte et le sanctuaire terrestre. Donc le sanctuaire terrestre là, un tabernacle fut en effet conçu dans la partie antérieure appelée lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de portion. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Donc il y avait le tabernacle avait deux parties. La première partie c'était le lieu saint. C'est dans cette partie-là que le sacrificateur, fils d'Aaron, rentrait chaque jour pour offrir les parfums, pour offrir les sacrifices là, chaque jour. Et pour là, c'est chaque jour sont dessus. Il finit pas. Ça ne peut pas finir. Et puis maintenant, dans le lieu très saint, seul le souverain sacrificateur entrait une fois l'année. Ok? Amen. Amen. Lui aussi, chaque année, il est dessus. Il est dessus. Il est dessus. Il est dessus. Et moi, ce genre-là. Ouais, mais ce n'est pas la vérité. Ce que vous avez fait là, ce n'est pas vrai. C'est faux. Voilà. Mais c'était une image. C'était une image du fait que quand Jésus-Christ meurt, c'est qu'on t'explique là, non? Voilà. Quand Jésus-Christ meurt, il ressuscite. Il va dans le ciel. Lui, il va au ciel. Hein? Il rentre dans le ciel. Ok? Hébreux 9, le verset 24. Quand Christ n'est pas entré dans le sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Il est rentré dans le ciel même. Hébreux 8, le verset 1 à 2. Le point capital de tout ce qu'il vient de dire, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Hein? Lui, le souverain sacrificateur, non? Donc, dans les cieux, donc les cieux, là, c'est quoi? Donc, les cieux, c'est le lieu très saint. C'est le lieu très saint. Hein? Ok? Et puis maintenant, la terre,
La terre, c'est pas ton temple que tu as bâti sur la terre. La terre, toute la terre, c'est le lieu saint. C'est le lieu saint. Où sont qui? Mais les saints. Où sont qui? Mais les sacrificateurs, toi et moi. C'est là que nous on est. Et puis tous les jours, tous les jours, on le prie. Tous les jours. Parce que nous, notre adoration n'est pas chaque samedi, chaque sabbat. Non. Tous les jours. Tout lieu. Tout temps. Tout temps. Tout lieu. Hein? Tu me comprends, mon frère, ma soeur? Alléluia. Donc je répète. Quand on rentre dans la nouvelle alliance, c'est quoi le sanctuaire? C'est quoi le temple? Le temple céleste, où se trouve notre papa, hein, Jésus-Christ, le souverain sacrificateur assis. Lui, il est assis. Regarde, lui, il est assis. L'autre, là, lui, il ne peut pas s'asseoir. Il ne va pas tenter de s'asseoir. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il est assis. Ok? Amen. Et puis maintenant, le même Jésus qui est assis dans les cieux, il est sur la terre. Dans qui? Dans la vie des rachetés. C'est pour ça qu'on parle du céleste et du terrestre. Hein? Voilà, du céleste et du terrestre. Jean 14, 20, pour lui-même, il a parlé de cela parfaitement. Jean 14, 20, en ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et je suis en vous. Donc vous êtes en moi. Mais moi je suis assis dans le ciel, donc vous êtes en moi, au ciel. Si vous êtes au ciel, je suis en vous. Où? Mais sur la terre. Sur la terre, le ciel et le terrestre. Donc nous sommes dans les deux dimensions de la vie, de la même manière que notre papa Jésus est en même temps dans le ciel et sur la terre. Nous sommes dans le ciel et sur la terre. Oh! Alléluia! Amen! Est-ce que ça rentre bien, mon frère, ma soeur? Hein? Amen! Donc le sanctuaire, il est céleste, terrestre. Les sacrificateurs, maintenant nous arrivons. C'est là notre question. Hein? Qui sont les sacrificateurs de la nouvelle alliance et du sanctuaire terrestre? Mais d'abord, tu as bien compris que les sacrificateurs du sanctuaire terrestre, hein, étaient qui? Et de l'ancienne alliance, c'était qui? C'était Aaron et ses fils. Ça, tu es d'accord avec ça, non? Hein? Oui, c'était Aaron et ses fils. Hein? Voilà, les autres là, Jésus, les gens de Marie, Joseph, ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dedans. Ok? Les prophètes ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dedans. Ok? Bien, maintenant quand la parole rentre sur son frère Isaac, on parle maintenant du sanctuaire céleste. Mais on t'a montré l'image, non? Si on t'a montré l'image, c'est que tu dois voir la réalité. Tu dois voir. C'est évident, tu dois voir la réalité. Donc ça veut dire que quand maintenant le sanctuaire céleste rentre en fonction, qui sont les sacrificateurs? Non, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est assis sur le trône céleste. En tant que souverain sacrificateur, et qui? On a qui? Il dit, et les pasteurs seulement. Hein? Et quel pasteur? Hein? Jésus-Christ. Hein? Et qui? Ses fils et filles. Oui. Jésus-Christ, ses fils et filles. Parce que là, on passe dans une nouvelle alliance, avec une nouvelle loi, nouvelle obligation, nouvelle façon de faire. Ça peut pas, on dit nouveau. Et puis, façon on faisait avant là, c'est ça on fait. Et puis, peut-être après ça nouveau. Donc, ça n'est pas nouveau. Nous savons que vous êtes plus d'anciens. Acte 2, le verset 17 à 18. Dans les derniers jours, dit Dieu, je remets de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Qui sont les sacrificateurs, les ministres de la nouvelle alliance et du sanctuaire céleste? Le voici. Sur mes serviteurs et sur mes servantes. Hein? Sur mes serviteurs et mes servantes. Donc les fils et filles de Jésus-Christ sont quoi? Dans le ministère. Mais chacun selon son don. Son don. Ah oui, on n'a pas les mêmes dons. Non. Mais il n'y a pas un. Il n'y a pas un qui n'est pas dans le sacerdoce. Il n'y en a pas un. Il n'y a pas un. Bon, en moins qu'il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Bon, on sait qu'il n'est pas un chrétien. Oui, il n'est pas enfant de Jésus-Christ. Dans l'ancienne alliance, c'était seulement le fils d'Aaron.
Hein? Vous avez dit parole mal parlée. Même les Lévites, là, c'était encore garçon. Quand on dit chante dans l'ancienne alliance, quand on dit chante, il n'y a pas femme dedans. Bon, aujourd'hui, tu vois, on nous a tellement oublié. Elle vient, elle dit qu'elle est chante. Et puis, c'est Bible d'ancienne alliance, là. Elle veut prendre pour dire que Dieu fait des femmes chantes. Ancienne alliance. Femmes chantent dans l'ancienne alliance. Donc, Asaph, Joël, c'était des femmes. David, c'était femme. Oh. Non, il faut dire que tu es un artiste. Mais tu n'es pas chante. Si tu es artiste. Artiste aussi, on va au beau, ça on apprend. Tu viens chanter. Si tu vas chanter parole de Dieu, tu chantes, tu jettes ton argent, tu sors tes CD, tu jettes ton argent, tu fais tes comptes, tu jettes ton argent. Tu es artiste, tu n'es pas chanteur. Arrêtez de mentir. Tu es artiste. Chante là, c'est ce que nous on fait dans l'église ici. Mais quand tu chantes là, qui te paye? Qui te paye? Mais pour toi là, c'est pas un métier. Chante là, c'est ce que nous on fait ici là. C'est ça qu'on appelle chante. Hein? Oui. Mais qui te paye? Une personne ne te paye. Mais ça fait partie de tes obligations, pour le voir. De ministre du culte. Hein? Ministre du culte ou serviteur de Dieu. Ou l'homme qui est dans le ministère. Hein? Relatif à la nouvelle alliance. Parce qu'il y a le ministère relatif à l'ancienne alliance. Je répète. Fils d'Aaron, point final, ce n'est pas fils et fille d'Aaron. Jamais. Les femmes ne sont pas dedans. Elles ne sont pas dedans. Jamais. Hein? Et puis fils de Lévi. C'est terminé. Mais si tu es femme, tu vas aller balayer les temps. On dit non. Hein? Il y avait des portiers. Il faut bien lire Bible. Tu veux prendre. Va dans l'ancienne alliance, tu vas voir. Même portier, c'était garçon. Et il va soulever quelque chose dans les temps. C'est garçon. Tout était garçon. Tout était des hommes. Et tous. Il n'y a pas ça dedans. Bien. Maintenant Jésus-Christ, notre papa, il meurt. Il est né au chômage. Il dit que votre truc là n'est pas bon. C'est pas bon. Ok? Il est achevé. Amen. Et puis maintenant, il inaugure l'adoration dans le sanctuaire céleste. Or, le sanctuaire céleste a deux parties. Le céleste et le terrestre. C'est ça que nous te montre. Voilà, maintenant dans le terrestre là, dans le céleste, on dit que c'est Jésus-Christ qui est là-bas. Oui, ça, il n'y a pas de débat. Maintenant, c'est sur la terre ici, là, c'est là qu'il y a débat. Qui est ministre? C'est qui? Moi, je demande, il dit qu'il a demandé mon esprit. Il a dit seulement sur les pasteurs, sur les prophètes, sur les archibishops. Mais nous, on est venus pour les regarder. Nous, Dieu ne nous a pas appelés aussi. C'est eux qui sont les appelés. Et on a tellement manipulé les chrétiens, ils sont d'accord avec ça. Si ils sont d'accord avec ça, parce qu'ils ne se plaignent pas. Là où on les a placés, et puis Jésus ne les a pas mis là. Et ils sont d'accord avec ça. Ils sont d'accord avec ça. Et quand vous essayez de leur montrer ce que la Bible dit, et les droits et devoirs relatifs au sang, parce que le sang en tant que fils ou en tant que fille te donne des droits, à ce que je sache. Ce n'est pas droit du sol, c'est droit de sang. Maintenant, toi, tu me dis que tu es fils de Jésus-Christ, tu es fils de Jésus-Christ, et il y a des choses que tu n'as pas droit. Qui t'a menti même? Qui a te menti même? Qui t'a dit ça? Toi, tu as un don. Peut-être que tu n'es pas pasteur, peut-être que tu n'es pas prophète, mais ça ne fait pas de toi, ça ne fait pas de toi un chômeur. Non, tu as un ministère aussi. Tu as un ministère. Il dit que peut-être tu n'es pas pasteur. Ben, tu ne seras pas forcément un pasteur, tu ne seras pas forcément un prophète, tu ne seras pas forcément un conducteur dans une église, mais dis que tu n'es pas un ministre. Qui t'a menti? Qui avait te menti? Ce menteur-là. Hein? Ce n'est pas Dieu qui parle au travers de lui, c'est faux. Bon, maintenant si toi-même tu veux aussi venir regarder des gens, toi tu es un spectateur, non? Pourquoi tu regardes le spectacle, et puis tu t'en vas chez toi. Mais comme ça ne te concerne pas, comme ça ne te concerne pas, donc le ciel aussi ne te concerne pas. Le salut ne te concerne pas. Le jour que tu vas mourir, tu verras dedans. Tu verras. Tu verras. Romains 12, le verset 3 à 6. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir de lui-même une très haute opinion.
mais de revêtir des sentiments nobles selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc nous parlons de la mesure de foi ou la mesure du don de Christ ou la mesure, on va dire quoi, de la part d'héritage dans le pays que Dieu a départie à chacun. C'est bien écrit, mesure de foi. Mais si tu veux, regardons mesure de foi. La mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Il n'est pas dit que la mesure de foi que Dieu a départie seulement au prophète, ou la mesure de foi que Dieu a départie seulement au bishop, la mesure de foi que Dieu a départie seulement au président. Je sais qu'il est à quoi? Il est assis, bishop, il est quoi? Il est quoi ce monsieur pape? Il est quoi? Guide spirituel. Il est qui? Lui là. Hein? Non, ça a dit seulement départir la mesure de foi. Comment ça? Non, on parle de la mesure de foi qui a été départie à chacun. Hein, comme le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit descend du ciel, les langues de feu se sont posées sur eux tous, mais eux tous n'étaient pas apôtres à ce que je sache. Non. Mais il n'y a pas un que la langue de feu l'a raté. Ah, pour dire que notre âge n'est pas apôtre, donc je n'ai pas dedans. Il ne faut pas rentrer dans le sacerdoce, qui t'a menti? Qui t'a dit ça? Hein? Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Ça, une fois j'ai montré ça à quelqu'un qui dit qu'il est dans le message. Et il dit que non, que ce sont les pasteurs seulement qui sont les ministres. Il dit non, mais vous là, Jésus est mort pour rien. Il est mort pour rien. Il est mort parce que vous continuez de voir Dieu comme avant. Non, Jésus, pour vous la même Jésus ne veut pas dire mourir. Il aurait dû laisser cette première alliance et puis les groupes là, ils rentrent dans leur coin là, dans le coin ils font les culte, c'est-à-dire les autres viennent, on vient les regarder, ils sont des spectateurs, ils viennent les regarder faire les offrandes, ils viennent les regarder faire les sacrifices, ils viennent les regarder faire monter l'encens et puis eux ils sont chez eux à la maison. Et eux là ils disent qu'ils sont aussi dans Dieu. Vous êtes aussi dans Dieu, vous là, votre groupe là. Hein? Vous dites c'est quoi ces bêtises? Hein? Comment quelqu'un qui est membre d'un corps, regarde bien toi-même ton corps là, et puis regarde les membres là, et ton pied n'a pas de ministère, ton doigt n'a pas de ministère, ta langue n'a pas de ministère. Hein? Mais chaque membre de ton corps est au service du corps, à ce que je sache. Hein? Est-ce que ton corps, ce que Paul enseigne dans 1 Corinthiens 12, est-ce que ton corps est seulement pied? Est-ce que ton corps est seulement œil? Est-ce qu'un corps peut seulement pasteur? Est-ce qu'un corps peut seulement prophète? Est-ce qu'un corps... Mais non, le corps, quand on parle de corps là, on parle de l'ensemble des membres et donc des ministres. Oui. Donc chacun a une fonction. Hein? La fonction pour le bien-être de l'Église. Hein? Ce n'est pas seulement le pasteur, c'est quelle sorte d'église ça? C'est l'église de Jésus aussi. C'est l'église de Jésus aussi. Bon, peut-être ils sont l'église d'Israël, mais pas, ils ne sont pas encore dans Jésus là. Hein? Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, nous avons des dons différents, messieurs. Nous avons des dons différents. Parce que tout est don. Hein? Ça, il dit encore à l'autre, il dit que est-ce que don de prophétie, et puis pasteur, c'est le même don. Donc, quel est le mot? Quand on dit pasteur, c'est quel est le mot qui vient pourquoi le gars devient pasteur? C'est pas don. C'est pas donc. Bon, mais maintenant nous sommes entrés dans l'église des hommes. Eux, ils n'ont pas besoin de dons. Ils ont l'école théologique. Eux peuvent aller là-bas se faire former puis devenir. Là, c'est plus don. Si, ça, c'est plus don. Là, c'est don des hommes. Il y a des bêtises comme ça. Maintenant, c'est dans ça qu'on a des pasteuses, on a des apôtresses. On a des, tu vois, et les gens, non, que Dieu nous vienne en aide. Le gars, il est pasteur, sa femme est pasteuse. Il est prophète, sa femme est prophétesse. Il est apôtre, sa femme est apôtresse. Et pourtant, quand tu lis ta Bible, tu lis la Bible, l'apôtre Pierre, apôtre, tu ne connais même pas le nom de sa femme.
Toi, chrétien, tu ne connais même pas le nom de la femme de Pierre. Parce qu'il n'a pas donné. Le don de ministère n'est pas sexuellement transmissible. Non. C'est parce que c'est ta femme que tu dois transmettre le don par ton sexe. Mais nous, on est d'accord avec ça. Nous, et puis même, nous, on est comment même. On va venir s'asseoir dans l'église. Un gars comme ça, hein, on va s'asseoir dans son église. On dit que ce n'est pas grave, je m'en vais au ciel. Tu demandes dans quel ciel? Tu demandes dans quel ciel? Oh. Ouais, église. On appelle ça église Azou. Voici, amusement église. Hein, si. On appelle ça amusement église. Bon, les gars sont laissés balader, ils disent qu'on allait prier Dieu. Prier quel Dieu? Prier quel Dieu quand les dispositions, c'est-à-dire, je rentre chez quelqu'un, il a placé ses fauteuils, il a placé sa télé, il a placé son lit. Moi, je viens et dérange tout. Je dérange tout. Que tu veux l'aider? Comment tu veux l'aider comment? L'ordre qu'il a placé là, pourquoi tu ne le respectes pas? Pourquoi tu veux le mettre pour toi? C'est ta maison. C'est chez toi. Mais vous me dites que c'est maison de Dieu, non? Mais pourquoi maintenant vous faites ce que vous voulez? Hein? C'est pas vous qui avez dit que c'est maison de Dieu, royaume de Dieu. Non, ce n'est plus la maison de Dieu, c'est votre maison. Vous choisissez la couleur que vous voulez, vous choisissez les chaises que vous voulez, vous choisissez qui vous voulez pour être serviteur, vous choisissez même vos femmes et vous les établissez prophétesses. C'est votre maison. Hein? Il m'a dit que non, eux là, ils aiment de critiquer les gens. Au lieu de parler de Jésus, ils n'ont qu'à parler de l'amour de Jésus. On n'a qu'à parler de Jésus comment? Ça doit déranger la chose de la personne. On parle de ça, tu dis qu'on n'a qu'à parler de Jésus comment? Même Jésus du désordre. Hein? Éphésiens 1, le verset 12, 11 à 12. Donc il a donné les uns comme, donc après sa mort, sa résurrection, il a donné les hommes comme apôtres. C'est-à-dire comme apôtre, comme ça veut dire comparaison. Apôtre comme lui-même, c'est ce que ça veut dire. Apôtre comme sa comparaison. Apôtre, mais apôtre comme qui? C'est apôtre là comme qui? C'est lui qui l'a donné, non? C'est lui qui l'a donné, non? C'est don, c'est don. On n'a pas dit qu'il a dit d'aller à l'école théologique, on va les donner. Il a donné. Les uns comme apôtres, comme qui? Lui-même. Ok? J'espère que tu comprends ça comme ça. Les autres comme prophètes, comme qui? Toujours lui-même. Hein? Les autres comme évangile, mais comme qui? Toujours lui-même. Les autres comme pasteur, c'est donné, don, c'est don. C'est donné. Hein? Voilà. Maintenant, quand il a donné, ensuite, verset nous dit que c'est pour le perfectionnement des saints. Donc, les dons de ministère de la parole, ici, c'est les dons du ministère de la parole, sont donnés par Jésus-Christ pour le perfectionnement des saints. Donc, les saints, maintenant, c'est les autres qui ne sont pas pasteurs. C'est les autres qui ne sont pas apôtres. C'est de là qu'on parle. Hein? Voilà. Pour le perfectionnement des saints. Hein? En vue de l'œuvre du ministère. Mais en vue de l'œuvre du ministère de qui? C'est bien écrit. Hein? L'œuvre du ministère, là, ministère maintenant qui vient après là, c'est relatif à qui? À qui? Au pasteur ou bien au saint? En plus, on les perfectionne. On les perfectionne pour qu'ils puissent servir. Donc, pour qu'ils puissent exercer leur ministère. Parce qu'ils sont aussi des ministres. Tu as compris? Ils sont aussi des ministres. Maintenant, il faut qu'on les enseigne, comme je te demande de le faire, pour qu'ils fassent quoi? Exercent leur ministère. Hein? Il faut qu'on les fasse asseoir dans la doctrine, dans la connaissance de Jésus-Christ ressuscité et de l'autre côté du rideau du temps. Il faut qu'on les enseigne. Ou encore qu'on leur montre leur position. Hein? Dans ton don de prophétie, dans ton don de miracle, dans ton don de libéralité, dans ton don de ceci, dans ton don. Parce que tout est don. Tout est don. On va t'enseigner. Genre même si tu veux nous dire que toi tu es chante, quand tu veux chanter, mais il faut qu'on t'enseigne pour que tu ne vas pas chanter la Trinité, pour que tu ne vas pas chanter les fausses doctrines. Il faut qu'on t'enseigne. Bon, autrement, dans ce cas, tu vas commencer à chanter. Oh, mon papa, le pasteur Daniel, sois béni. Parce qu'on t'a mal enseigné. Oui, mais pourtant, tu as envie de chanter, non?
Si, tu es en train de chanter. Mais tu sens que ton papa passait Daniel. Donc toi, ton sujet d'adoration, c'est plus Jésus-Christ. C'est plus Jésus-Christ. Hein. On t'a mal enseigné. Hein? Donc, en vue de l'aide du ministère et de l'édification du corps du Christ. Donc, l'édification du corps, c'est le cas où on demande. L'édification du corps du Christ comprend l'exercice du don, hein, pastoral, etc., et l'exercice aussi des dons des saints. Des dons des saints. Mais moi, je te pose une question. Depuis que toi, tu viens ici, là, qu'est-ce que tu fais pour l'édification de cette assemblée? Il faut me montrer. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu dis que tu es chrétien et tu ne fais rien pour l'édification. On dit quoi? Édification. Édifier, ça veut dire construire. Construire. Faire progresser. Faire grandir. Je dis, depuis que toi tu dis que tu es dans ton chrétien là, tu es dans ton chrétien, tu fais quoi? Tu fais quoi? Moi, toi, tu n'as pas de ministère. Parce qu'on t'a enseigné, on t'a déformé, on t'a même pas formé. On t'a déformé. Que tout ce que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu fasses acte de présence. C'est tout, non? C'est pas ça. C'est ça que tu appelles vie chrétienne. Mais tu ne sais pas que tu es dans le sanctuaire. Et dans le sanctuaire là, tu as un devoir moral et spirituel relatif à Jésus. Tu dois le servir, non? Ah, mais là, tu fais comment? Tu n'es pas l'épouse. Hein? Qu'est-ce que tu fais pour que votre foyer marche? Qu'est-ce que tu fais pour que la famille puisse grandir? Mais mieux, puisque c'est toi qui es la femme, qui va souffrir pour qu'on mette les enfants au monde? C'est qui? C'est Jésus-Christ. Ou bien c'est toi? Pardon, c'est Jésus qui est la femme. C'est pas toi le chrétien. Oh. Vous venir seulement t'asseoir dans l'église des gens. Ils sont dans 10 ans, 20 ans, 30 ans de vie chrétienne. Ils sont toujours au même stade. Moi, je me demande, mais c'est quel esprit qui est dans ces gens-là même? C'est quel esprit? C'est quel esprit qui est dans une telle personne? Comment tu peux, même le mariage dans lequel je t'ai dit, le mariage dans lequel tu es. Imagine-toi, hein, dans ce mariage, toi, tout ce que tu sais, il n'y a pas allumette. Le gaz est fini. Hein, je veux une nouvelle chaussure. Je veux ceci, cela. Mais tu ne peux pas prendre en compte aussi le besoin de monsieur. Ah! Tu es des questions de bouche. Aïe. Bon, viens, je vais t'enceinter. Pour que tu tombes enceinte. Non, je ne veux pas. Parce que si je tombe enceinte, mon corps va se gâter. Yvette avait fait ça. Elle a fait ça, elle est morte. Moi, je ne veux pas mourir. Non, moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Mais tu n'es pas venu pour ça. Dans ce cas, ne viens pas. Reste païen. Ne viens pas. Parce qu'il y a un service pour lequel on t'a marié. Dans lequel tu es dans une alliance. C'est ton nom d'homme. Alliance, ça veut dire un contrat qui lie deux parties. Donc, une partie fait pour lui, l'autre partie aussi. Toi aussi fait pour toi. Toi aussi fait pour toi. Et pour moi, non, moi, je ne suis pas venu pour ça. Moi, je suis venu pour prospérer. Moi, je suis venu pour me marier. Moi, je dis qu'il a dit ces besoins-là, moi, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Mais si ça ne t'intéresse pas, c'est que le ciel ne t'intéresse pas. La vie commune avec Jésus ne t'intéresse pas. 1 Pierre 2, verset 4. Apportez-vous des pierres vivantes, rejetées par les hommes, mais choisies précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Donc, on parle ici de l'Église. Hein, approchez-vous de lui. Donc, vous êtes ici. Comment nous pouvons nous approcher de lui? Mais le sang. Mais le sang. Mais le sang nous donne le droit de rentrer au ciel. C'est-à-dire, où toi tu es là, le sang là te donne le droit d'entrer au ciel. C'est pas après ta mort. Non, qui t'a dit ça? Non, c'est pas après ta mort. Maintenant où tu es. Ce que tu fais, Église, ce que tu fais ici sur la terre, pendant la chanter, matin, ça a une répercussion au ciel. Tu ne sais pas ça. Mais là, c'est que tu n'as pas bien compris. De quoi on parle? Quand on parle d'adoration, tu n'as pas bien compris. Tout ce que vous direz sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous direz sur la terre sera délié au ciel. C'est pas ça qui est écrit.
Voilà, donc même si vous êtes sur la terre, quand vous chantez sur la terre, le parfum de vos chants monte jusqu'au ciel. Tu peux croire en ça? Ah, mais si tu ne crois pas en ça, maintenant, moi je te pose la question. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, quand ils partaient, rentraient dans leur lieu saint, et puis ils faisaient l'offrande des parfums, ils faisaient l'offrande, et puis on dit que l'Éternel a senti l'odeur. Eux-mêmes là, ils sont même pas dans vrai, hein. Ils sont même pas dans vrai, hein. On dit que Dieu sentait l'odeur. Maintenant, et toi qui es au ciel, et toi. C'est que bon, Bible on t'a pas bien enseigné ça. On n'a pas bien enseigné ça. Mais on va revenir ici. Hein, mais je vais te montrer quelque chose. 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand pour nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Tu as vu, non? S'il n'y a pas faim. D'ailleurs, tout ce qu'on fait, peut-être qu'un jour on aura l'occasion de bien en parler. Tout ce que tu fais dégage une odeur. Mauvaise comme bonne. Tout ce que tu fais dégage une odeur. Ça dégage l'odeur. Tout ce que tu fais dégage une odeur, bonne ou mauvaise. Mais tout ce que nous faisons en Christ dégage la bonne odeur. Notre adoration, notre louange, nos offrandes. Hein? Oui, nos offrandes. Du moins, si elle est faite selon l'exigence de Jésus, ça dégage l'odeur. Parce que même dans l'ancienne alliance, les offrandes, les sacrifices qu'on faisait dans l'ancien temple, on les faisait selon l'exemple de l'Éternel Dieu, à ce que je sache. si. On ne peut pas avoir le feu étranger, on ne peut pas faire ce genre de choses, non. Donc le parfum même qui vont brûler, l'encens qui vont brûler, c'est Dieu qui a dit prenez ça, puis faites le parfum. Parce que c'est cette odeur que moi je veux sentir. Ok? Mais ça c'était une figure. Mais dans la vraie chose, on parle des sacrificateurs du sanctuaire céleste. Donc depuis la terre, ils vont prier. Hein, c'est ça qu'on a lu là. Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, victime spirituelle, prière. Hein? Prière, c'est victime spirituelle. Hein? C'est pas victime tout court. Victime spirituelle, ta prière. Victime spirituelle aussi, ta libéralité. Et Hébreux chapitre 13, le verset 15 à 16. Par lui, au fond, sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fils de l'homme qui confesse son nom. Donc, c'est sacrifice aussi. Mais ça, c'est spirituel. Ok? Parce que dans le sanctuaire céleste, on ne peut pas offrir les mêmes victimes que dans le sanctuaire terrestre. Parce que regarde comment le sanctuaire a été inauguré. Hein? Qui est le premier à inaugurer l'adoration? Regarde ce qu'il a offert. Est-ce que c'est des animaux qu'il a offert? Hein? Donc c'était la première victime spirituelle. C'était Christ. Maintenant, la manière dont on a inauguré le sanctuaire, là, pardon, quand toi tu as venu faire pour toi, là, il ne faut pas faire ça à ta manière, église Azou. Hein? Il faut sur les premiers, on t'a montré comment ça s'est fait. La manière dont on avait inauguré le sanctuaire terrestre, là, c'est de cette manière que tous ceux qui devaient sacrifier après Aaron dans ce tabernacle devaient faire. C'est mouton. Le premier qui a inauguré le sanctuaire, c'était Aaron. Non? En toi, tu viens après Aaron. Et puis maintenant, toi, tu viens, tu dis que non, moi, je suis venu faire spirituel. On dit non, laisse à faire de spirituel. Il faut regarder ce qu'Aaron a fait. Bon, maintenant, notre papa Jésus-Christ, lui, vient faire spirituel. Et puis toi, maintenant, tu veux venir faire que non, je viens maintenant avec les Jésus, salut Marie. Maintenant, c'est comme ça que Jésus avait fait. Je viens maintenant avec le nom de mon pasteur. Le pasteur Daniel, sois béni. C'est un homme de Dieu. L'homme de Dieu, oui. Ah, ça va, ça, tu viens. C'est comme ça que Jésus avait fait. Ah! Toi aussi. Hein? Verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car ça était sacrifice que Dieu prend plaisir. Donc, le sacrifice doit avoir la même nature que le premier qui est entré dans le sanctuaire. Ok? Victime spirituelle aussi, l'on vit dans les autres leçons, vous savez, c'est le fait que
ce que tu vas faire dans ce sanctuaire-là doit être fait au détriment de tes intérêts. De tes intérêts. Et ça, lui, regarde Jésus. Regarde Jésus. Si Jésus voulait garder sa vie là, toi, tu ne serais pas sauvé. Jamais. Jamais de la vie. Toi, tu ne serais pas sauvé. Voilà. Donc, le victime spirituel, là maintenant, c'est pour les enfants. Les sacrificateurs qui sont dans le lieu, on dit quoi, le lieu saint, qui chaque jour doivent être une victime spirituelle. Chaque jour, hein, leur vie, leur don, hein, leur argent, leur temps doit être sacrifié au détriment de leurs intérêts. Autrement, ils sont en train de faire le mal. C'est des égoïstes. Ils ne sont même pas comme les papas. Faux. Hein? Regarde. C'est pas la même odeur, monsieur. Oh. C'est pas la même chose. Victime spirituelle. Alléluia. Mais ça c'est le ministère de tous les... Est-ce que... Attends, frère. Est-ce que c'est les pasteurs seulement qui brillent? C'est les pasteurs seulement qui chassent les démons? C'est les pasteurs seulement qui gênent? C'est le pasteur seulement qui peut faire une veillée de prière? C'est la prière du pasteur seulement que Dieu entend? Dites-moi. C'est ça? C'est dans l'église comme ça que vous êtes? C'est ce que tu crois? Mais moi je crois que peut-être que si moi-même le pasteur, j'avais prié pour le sujet, ça ne m'a pas dit là où 2-3 sont assemblés, je fais m'associer à ma soeur et dire, ah ma soeur, pardon, viens m'aider, il y a un sujet qui me brûle ici. Ou bien souvent dans nos prières, si je dis, on donne le sujet de prière. Parce que j'ai invité mon soeur, ça ne marche pas, maintenant je vais associer d'autres personnes à ma supplication. À ma supplication. Mais il n'y a pas un prière professionnel dans la nouvelle alliance, ça c'est fort. Qui t'a dit ça? Dans une prière, il y a une prière là. Lui, quand il prie. Hein? C'est sa prière là. Qui nous a mis ces choses-là dans la tête même? C'est qui ça? Ce menteur là. Hein? S'il y a un seul qui a une prière professionnelle, c'est Jésus-Christ. Je te parle, c'est Jésus-Christ. Lui, quand il prie, ça tape jamais poteau. Jamais. Si nous tous là, nous avons prié ta poteau. Alors, ça veut dire qu'il y a des gens qui sait prier. Attends, soyons sérieux. Qui sait prier? Ici, la famille nous sait. Qui sait prier? Qui sait prier? C'est toi. En tout cas, moi je ne sais pas prier. Moi, je ne suis pas dedans. Maintenant, si c'est toi, donc je vais venir à mon sujet. Tu vas prier, Dieu va m'associer. Nous, toi, tu sais prier. Qui sait prier ici là? Arrêtons de nous mentir là. Nous tous on se débrouille, nous tous on bégaye. Je te parle de quelque chose, nous tous on bégaye, on se débrouille. C'est le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit, il va dire Christ ne te vient pas de toi, tu sais prier, tu sais prier. Bon, maintenant nous on a fait des hommes, on va les payer pour prier. Le monsieur aussi il est là-bas, il dit que moi ma prière ça coûte 200 000. Ma prière ça coûte 100 000. Et les gens, oh mon Dieu. Ma prière, l'entrevue pour que je puisse te recevoir, c'est 100 000. Hein? Et les gens sont tellement désespérés. Si les gens sont tellement désespérés, ils vont donner l'argent à ce menteur voleur. Romains 8, je te montre. Comme j'ai parlé, peut-être que tu n'as pas vu la Bible là. Tu ne me crois pas encore. Romains 8, le verset 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, et celui qui connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que, pardon, et celui qui sonde les cœurs, voilà, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et qui est cet Esprit? Le verset 34. Qui qu'on a Christ est mort, bien puisqu'il a ressuscité, il est à la droite de Dieu et voilà, le voici le gars qui prie là, qui lui s'est prié là, et il intercède pour nous. Le voici. Hein? L'homme de Dieu, non papa. Hein? Le frère, est-ce que tu comprends ça? Amen. Alors nous allons lire ici maintenant Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Hein? Ne ferme pas ton cœur. Hein? À la parole, ça va t'aider. Si tu fermes ton cœur avec parole, tu vas souffrir.
Voyez, les hommes rusés et méchants qui sont dans l'église vont te manipuler. Ils vont te manipuler. Tu ne seras jamais une grande personne, tu seras un enfant. Toujours un enfant. En train de courir après les hommes alors que le chemin du Dieu très saint est ouvert, toi-même tu peux aller à Dieu. Tu es encore un enfant. Hein? Éphésiens 2, verset 6 à 16. Il nous a fait asseoir ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. D'accord, nous avons dit que dans le sanctuaire de l'ancienne alliance, il n'y a pas chaise. Il ne peut pas s'asseoir. Il ne peut pas s'asseoir parce que là-bas, il n'y a pas l'assise. L'assise de la connaissance précise et correcte dont nous sommes en train de parler. Ils sont une image, ils sont un symbole, ils sont une ombre. Il n'y a pas de chaise là-bas. Ok? Pourquoi il n'y a pas de chaise là-bas? Ça veut dire, nous avons dit ça le dimanche dernier, ça veut dire que nous sommes en voyage. On n'est pas encore arrivé. Ok? Quand il n'y a pas de chaise, ça veut dire qu'il ne faut pas t'asseoir. Et parce que bientôt, même si tu t'assois, on va te faire debout. Et messieurs les agriculteurs, ne t'assoient pas. Parce que si tu t'assois, on va te dégager. On va te dégager un jour, on va te dégager. Quand Jésus va mourir, toi on va te dégager. Ok? Maintenant, nous d'ici, quand Jésus lui meurt, il ressuscite avec nous. Il nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Donc Jésus n'est pas assis seul sur le trône. Il est assis avec nous. C'est une représentation. Il nous représente dans son assise sur le trône. Alléluia. Et son église qui est sur la terre, ce que je te dis, son église qui est sur la terre, dans la partie antérieure du temple, est aussi assise avec lui, là-bas, sur le trône. Et comment on va savoir que ce monsieur, cette femme, ce chrétien, cette église, ils sont assis avec Jésus sur le trône? Maintenant, la connaissance. Ouais, il dit la connaissance. Ah, tu es assis là-bas, non? Ouais, maintenant. Viens nous parler de Dieu. Viens nous parler de Dieu. Tu es assis, non? Viens nous parler de Dieu. Viens. Viens nous parler de Dieu. Hein? Parce que être assis, c'est assis dans la connaissance. Assis dans la connaissance précise et correcte de qui? Mais de celui qui est sur le trône. Parce que nous sommes assis avec lui. On n'est pas assis seul. On est assis avec lui. De la connaissance précise et correcte de quoi? Mais du trône, du jugement qui est relatif au trône, de la volonté de Dieu qui est relative au trône, de la connaissance. Maintenant, le trône là, est-ce que c'est le même trône? Non. Maintenant, toi, tu dis que tu es assis là-bas, non? Viens nous parler, monsieur le prophète. Viens nous parler. Viens nous parler. Hein? Voilà, maintenant, si tu viens, aïe, si tu viens, et puis tu commences à dire non, on n'est pas tous milices, c'est seulement les lévites, et que c'est les pasteurs qui sont lévites, ça veut dire que monsieur, tu n'es pas là-bas aussi. Tu n'es pas là-bas. Tu n'es pas dedans. Menteur. Hein? Parce qu'on parle ici d'être assis dans la connaissance. D'ailleurs, une connaissance, mais on est assis dans la connaissance. Quand même, les maths, c'est quelqu'un qui est assis. Le physique, c'est quelqu'un qui est assis. Cette vertu, c'est quelqu'un qui est assis. Quand quelqu'un est assis, donc il a la maîtrise. Il a le doctorat. Il est à un niveau d'élévation. D'ailleurs, ce ne sont pas de trône. Il a un niveau d'élévation dans la connaissance de cette matière. Donc c'est quelqu'un qui est assis, non? Quand il va parler, il ne bégaye pas. Il parle pas. Précis, correct. Ça ne s'embrouille pas. Non. Quelqu'un qui n'est pas assis là. Il se contredit. Quelqu'un qui n'est pas assis, sa voix est confuse. Donc toi, tu n'es pas dedans. On va te dire, toi, tu n'es pas dedans. Ah ouais. La connaissance précise et correcte qui est relative à une nation, à un sanctuaire. Mais même, on va dire quoi, dans l'ancien tabernacle, qui sont ceux qui avaient le droit d'enseigner les lois relatives à ce tabernacle? C'était les Lévites. C'est pas les prophètes, non, c'est pas les prophètes, c'était les Lévites. Mais c'est pas nous qui rentrons là-bas. Qui peut enseigner? Qui peut dire que
Il veut dire que le tabernacle, ce qu'ils ont écrit là, le chandelier est comme ci, le salon est comme ça. Toi, tu n'es pas rentré là-bas. Toi, tu peux dire à quelqu'un que c'est comme ça, c'est comme ça. Toi, tu peux parler de ça. Tu peux pas rentrer là-bas aussi. Donc, on parle des gens qui, même l'image que dans les Lévites ou les sacrificateurs qui t'avons te montrent que ces gens qui sont assis là, ceux qui sont assis là, ce sont les sacrificateurs. Maintenant, ils sont assis dans quoi? La connaissance de leur quoi? De leur sacerdoce, de leur royaume, de leur nation. Ils sont assis. Hein? La connaissance de la culture de leur village. Ils sont assis. La connaissance de la coutume vestimentaire de leur nation. Ils sont assis. Ils sont assis. La connaissance de l'amour, comment on aime dans leur royaume, dans leur nation. Ils sont assis. Ils vont t'enseigner. Et puis, regarde, garde à toi. Garde à toi. Si tu ne veux pas les écouter, tu ne vas pas aimer la suite. Tu ne vas pas aimer la suite. Tu ne vas pas aimer la suite. Qui t'a menti comme ça? Hein? C'est que tu connais pas Jésus-Christ. Hein, tu ne connais pas Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 3, le verset 8 à 10. Paul dit, à moi qui suis le moins de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles du Christ. Donc nous parlons ici des richesses incompréhensibles du Christ. Ça veut dire que même quand c'est écrit, même quand il a écrit, c'est écrit comme ça là. Si tu n'es pas assis là-bas, tu peux pas montrer. Il te dit quoi? Jamais. Jamais. Si tu es assis dans la chair, si tu es assis dans la chair de l'Assemblée de Dieu, si tu es assis dans la chair d'une école théologique, là tu es le gros mot grec. Est-ce que depuis là tu vas expliquer le gros mot grec? En hébreu, ça veut dire, tu as fait de nous mentir. Laisse affaire d'hébreu. Parle-nous de la connaissance. Parle-nous. 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 Tu n'as pas dit que tu viens de là-bas. Tu n'as pas dit que tu es assis là-bas. Ah, hein, voir si tu es là-bas aussi. Hein? Paul dit, regarde, lui qui est le moins de tous les apôtres, la grâce lui a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles du Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses afin que les dominations, c'est quoi mon frère, ma soeur? Les dominations, ce sont les esprits. Hein, les esprits qui sont dans ce monde, les autorités de ce monde, dans les lieux célestes, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, regarde la connaissance précise pour elle, par qui ça vient? Par qui ça vient? Hein? Par les dominations, puis les autorités, Église. Mais Église, eux aussi sont domination, puisqu'ils sont assis. Ils aussi sont domination. Eux aussi sont autorité. Quelqu'un qui assiste trop, il n'est pas une domination. Il n'est pas une autorité. Non, il a une domination, il a une autorité. Mais il a une autorité qui représente un autre royaume. Voilà. Donc le royaume là, c'est là-bas il est assis. Peut-être ici, comme je t'ai dit le dimanche dernier, peut-être ici tu n'es pas encore assis. Financièrement, mais tu n'es pas assis. Hein? Peut-être tu n'as pas de maison, manger même c'est dur. Tu manges même c'est dur, c'est difficile. Tu n'es pas marié, tu te dis, mais je ne suis pas encore assis. Mais ce n'est pas de ça que lui parle. Tu vois, non? L'évangile tel qu'on nous a présenté, c'est du mensonge. Parce que si c'est ça, être assis, chaise qui est en bas de toi, madame, on va enlever ça. Ton mari va mourir. On va enlever ça en bas de toi. Un jour, tu vas voir dedans. Si c'est ça l'évangile là, si c'est ça, être assis, un jour, chaise là, on va prendre ça en bas de toi. Chouette. Et puis c'est fini. Si c'est ça, être assis. Si être assis sur le trône du présidentiel de la Côte d'Ivoire, si c'est ça, être assis, un jour, on va enlever ça en bas de toi. Donald Trump, où tu es assis là, si tu crois que c'est ça, être assis, un jour, c'est un jour seulement. Ça, on va enlever ça. Mais il y a un endroit où, heureusement, oh Dieu merci,
Heureusement qu'il nous a pas donné, il nous a pas donné une place dans un monde qui est pas où on prend les chaises. Si, où on prend les chaises. Où on perd les trônes. Heureusement, on va dire Dieu soit loué. Dieu soit loué. Nous avons donné une place dans un royaume où on ne peut pas prendre le trône. Qui est garçon pour aller prendre ce trône. Il n'a qu'à venir. Qui est garçon? Il ne peut pas prendre ce trône. Et la raison pour laquelle nous sommes assis, c'est parce que nous sommes la reproduction précise et correcte de celui qui est assis. C'est-à-dire nous sommes les enfants produits du sang. Tu comprends? Voilà. Je te montre. Nous sommes les enfants. Le gars qui est assis avec nous là, nous sommes ses enfants, mais nous ne sommes pas les enfants comme des anges. Les anges aussi sont ses enfants. Hein? Voilà. Adam et Ève aussi étaient ses enfants. Ok? Amen? Oui. Mais nous sommes les enfants de bois de sang. Parce que nous sommes enfants devenus enfants de Dieu par le sang. Nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu par un décret que Dieu a pris. À partir d'aujourd'hui, Église Israël, vous êtes mes enfants. À partir d'aujourd'hui, non. Ça ne s'est pas assis. Voilà, ça ne s'est pas assis. Mais nous sommes enfants par le moyen du sang. Donc par le moyen du sang, nous entrons dans la nature divine. C'est ça qu'il a montré dans Éphésiens 2, versets 6 à 7. Nous entrons dans la nature divine. Et maintenant sur la terre, si quelqu'un doute de la présence de Dieu, si quelqu'un doute de l'existence de Dieu, pardon, regarde-nous. Je ne vais pas dire regarde-moi. Regarde-nous. Nous, on va te montrer Dieu. On va te montrer. La connaissance précise et correcte quand même. Oh, le frère et la soeur, ton enfant qui est produit du sang, il ne te ressemble pas. Il n'a pas le même caractère que toi. Il n'a pas les mêmes attributs que toi. Hein? On sait que tu n'es pas son enfant. Hein? 1 Pierre 2, le verset 9. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Parce que vous êtes la race élue, il y avait beaucoup de races. Hein? Mais vous êtes la race élue parce que vous êtes la race de l'élu Jésus-Christ par le moyen du sang. Et c'est parce que vous êtes la race élue par le moyen du sang que vous avez plus de droits que les anges au ciel. Que les anges. D'ailleurs, le tabernacle céleste n'a pas été créé pour les anges, mais pour vous. C'est pour vous. C'est pour vous. Autrement, on va dire que Jésus a inauguré, puisque les gens étaient là-bas, ils chantaient Dieu déjà, monsieur. Ils chantaient Dieu déjà. On dit inauguré par le moyen du sang. Donc c'est pour te montrer que la raison pour laquelle le tabernacle lui-même avait été créé, c'est parce que Dieu ne voulait pas être adoré seulement en disant Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Non, Dieu veut être adoré par le moyen de notre sujet d'adoration qui émane du sang. Qui émane du sang. Mais ça ne peut pas le sang des animaux. Ça devrait lui son sang. Ok? Et pour que Dieu puisse avoir un sang, il fallait que lui-même devienne un fils. Ok? Voilà. Et puis là, maintenant, il devient le souverain sacrificateur qui fait le sacrifice. Et quand il reprend sa place, sur le trône change. Le trône n'est plus le même. Parce qu'à partir de là, on ne peut plus le chanter, Jean, Dieu qui a créé le ciel et la terre. Dieu qui a créé le ciel et la terre. Dieu qui a créé... Non, ça c'est fini. On passe à un autre niveau de l'adoration. L'adoration par le moyen du sang. Et dans cette adoration par le moyen du sang, nous sommes en train de te parler. Qui sont ceux qui ont le droit de naître? C'est qui? Mais c'est ces enfants. Ces enfants qu'il a mis au monde, toujours par le moyen du sang. C'est eux. Maintenant, on te montre que, en fait, c'était ça son projet. C'est pas un bricolage. C'était ça son projet avant la fondation du monde. C'était ça. Pour arriver à ça. Hein? Apocalypse chapitre 5. Le verset 7 à 10. Il a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Ici, on parle du changement, quand le pouvoir change de main au ciel, de visage et de nom. Hein? Voilà, le pouvoir change de main au ciel, de visage et de nom.
hein, quand il prit le livre, alors les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau. Maintenant, devant qui on se prosterne? Devant qui on se... Même au ciel, devant qui on se prosterne? Devant l'agneau. Parce que l'adoration, comme je dis, a changé le main, a changé le visage, a changé le nom. Hein? Avec la mort et la résurrection de Jésus, il y a beaucoup de choses qui sont mortes, qui n'ont pas pu subsister. Je vais dire le dimanche prochain, on parlera mieux de ça. Hein? Même au ciel. Même au ciel. Même au ciel. Ok? Maintenant, ce que je vais te montrer, c'est l'adoration. À partir de là, comment Dieu est adoré. Avec quel nom? Avec quel sujet d'adoration? Hein? Ok? Maintenant, les 24 vieillards se prenaient devant l'agneau, tenaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau. Ça a commencé. Et ils chantaient, donc cantique ancien, c'est fini. Hein? Ancien temps, c'est fini. Ancienne manière de faire, c'est fini. Maintenant, on rentre dans une nouvelle ère. Hein? Alléluia. Et dans cette nouvelle ère, le temple lui-même, le temple de Dieu lui-même ne peut plus être utilisé comme avant. Non. Non, ça c'est fini. Il chantait un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs où? Sur la terre. Sur la terre. On dit les gens sur la terre. Hein? Mais regarde le cantique lui-même. Regarde comment il est chanté. Regarde le sujet d'adoration. Hein? Et on nous dit que les 24 vieillards là, ils avaient une harpe des coupes d'or remplies de parfums. Mais parfum là, c'est pas ce qu'on offre à Dieu sur l'autel de parfum. C'est pas ça. Maintenant là, ici là, qui offre ça à Dieu au ciel? Qui fait ça? Qui fait ça? Lis le cantique. Ce sont les rachetés qui chantent. Ce n'est pas les anges. C'est les rachetés qui chantent. Est-ce qu'un ange, c'est là, par exemple, comment on appelle le gars là même là? Gabriel, il peut se permettre d'adorer Dieu avec le sang de Jésus. Il peut. Ah! On te montre, mon frère. C'est pour ça que je t'ai dit que ce qu'on fait ici, ce que tu fais ici, chrétien, dans cette partie antérieure du tabernacle est reçu au ciel. Ça passe au ciel. Alléluia. Parce que le seul sujet d'adoration qui est reçu au ciel, c'est pas ton pasteur a construit l'église. C'est pas ton pasteur a chassé les démons. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Qui donne la prééminence et la supériorité aux rachetés sur les anges. Sur les anges. Hein? Eux sont nos lévites. Si les anges, les Gabriel, eux sont nos lévites. Nous sommes les fils. Eux sont nos lévites. Hein? Je te montre ça le vrai. Non, c'est des images que Dieu montrait là-bas. Les Lévites, c'était les anges. Hein? Ils ne sont pas fils d'Aaron, mais on les prend, on les associe. Tu vas balayer le temple, tu vas faire les choses. Ouais, mais ou bien tu vas aller soutenir les papous Daniel là, hein, et les autres dans leur ministère. Mais qui a le ministère? C'est pas l'homme, c'est toi. C'est toi qui as le ministère. Parce que si toi tu ne prêches pas, personne ne peut sauver. Personne. C'est toi qui as le ministère.
Hein? Hébreux chapitre 1, le verset 13 à 14. Il dit, auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que les frères de tes ennemis ton marche-pied. Maintenant, ici, là, le verset 1,13 là qu'on a lu, là, c'est qui? Jésus-Christ et puis qui? Et puis toi. Jésus n'est pas assis seul, il est assis avec toi. Maintenant, on dit, auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, viens t'asseoir avec moi à ma droite? Qui Gabriel? Il a dit à Gabriel. Il peut. Mais est-ce que lui est un fils? Est-ce que lui est un fils produit du sang? Non. Non. Mais mieux. Est-ce qu'il a dit ça à Salomon? Il a dit ça à Salomon. Hein? Salomon, quand tu vas mourir, tu vas venir t'asseoir à ma droite. Il a dit ça à Salomon. Salomon a sa promesse. Chaise sur laquelle Salomon était assis là, on n'a pas pris en bas de lui. On n'a pas pris. Et puis, tu vois, nous sommes des plaisantins, quoi. Là, lui, il vient se mettre, il dit qu'il est un grand pasteur. Et il presse la vie de Salomon. Lui aussi, là, assis au ciel là-bas. Lui là. Il presse un trône sur lequel, en fait, tu n'es pas assis. On va prendre ça en bas de toi. On va prendre. Mais presse David. Tu as vu le trône de David. Que c'est comme ça, un grand serviteur de Dieu, un petit serviteur de Dieu. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire, la royauté ou la prééminence. Tu ne la connais pas. Tu ne sais pas que c'était des images, des symboles qui désignent le trône de Ouattara, le trône de Oualebo. C'était des symboles, des images qui désignent une réalité. Il y a un seul trône où tu es vraiment assis. C'est en Christ. Si tu n'es pas dedans aussi, même si pendant les David, les groupes là, ils vont rentrer aussi dans le royaume. Si ils vont rentrer dans le royaume, hein? Voilà, maintenant quand ils vont rentrer dans le royaume, moi je te pose question. Regarde le frère, la question, elle vient. Quand il va venir dans le royaume là, il sera encore assis dans le trône. Hein? Regarde, tu mets la réponse, non? Jamais! C'est pas son royaume. C'est le royaume de qui? Mais toi c'est ton royaume à toi. C'est ton royaume. Parce que c'est pour ça qu'on dit que Jésus, tu as été prédestiné avant la fondation du monde dans les lieux célestes. Ton royaume, c'est ton royaume. C'est ton royaume. Toi, c'est ton royaume. Donc quand il rentre dans ton royaume, là, c'est pour profiter de toi, ta gloire. Comme dans les jours de Joseph, quand Joseph sort de prison et qu'il atteint le trône, ce n'est pas Joseph qui sort de prison pour rentrer dans la gloire de Pharaon. C'est Joseph, quand il sort de prison, Pharaon rentre dans sa gloire. Monsieur, lis bien ta Bible. Lis-la bien. Il ne rentre pas dans la gloire de Pharaon. C'est Pharaon et puis les Égyptiens et les nations qui rentrent dans sa gloire de Joseph. Si Joseph ne sort pas de prison, et là, la gloire qu'ils ont connue avec Joseph, ils allaient mourir dans les péchés. Ils allaient mourir. La famille va les tuer. Même ils sont assis sur les trônes, ils vont mourir. D'accord. Non, je te parle ici des anges. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Tu ne les vois pas? Ou bien tu es un incrédule? Tu ne sais pas qui tu es? On ne t'a pas prêché le vrai évangile? On t'a fait croire que tout ce que le sang de Jésus donne sur le mariage? Qui t'a menti? Il n'y a pas plus que ça. Mais le pauvre Jésus, il est mort pour rien. Il est mort pour rien. Parce que ça là, nous, on fait politique et puis on prend trône là. Non, on fait ça ici, en Côte d'Ivoire, on fait. Hein? Menteur du pasteur.
Hein? Comment les gens ils aiment bien les mensonges? Pourquoi qu'elle les mentit? Jacques 1, le verset 18, il nous a engendrés. Il nous a, regarde les mots même qui sont choisis. Il nous a engendrés. Engendré, reproduire ton semblable chez une autre personne par le moyen du sang. Oh. Hein? Selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc il a pris, je parle de Dieu, il a plusieurs créatures, les anges, les archanges, les séraphins, hein, bon, les hommes même, on avait dit les Noé, les David, tout ça, on dit que les prémices de ces créatures. Prémices, le mot prémisse, ça veut dire quoi? Dans ce contexte, hein, prémisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les créatures qui ont la prééminence, qui ont la domination, qui ont la grâce des grâces, qui ont la faveur des faveurs. Oh! Les créatures qui sont associées à la grâce de celui qui est assis sur le trône. Prééminence. Hein? Si tu les écoutes, tu as écouté leur papa. Tu les écoutes pas, tu vas en enfer. Ça va t'étonner. Ça va t'étonner. Ça va t'étonner toi-même. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas l'image de Dieu manifestée dans le jour. Au travers de qui? Mais son sacerdoce. Son saint sacerdoce. Sacerdoce royal. Race élue. Alléluia. Amen. Oh, on n'avait pas fini. 1 Pierre là. Hein? Je vais finir. L'Esprit de Dieu me ramène dessus. 1 Pierre 2, le verset 9. Vous êtes au contraire de race élue. On a vu ça. Un sacerdoce royal. Ici, là, il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais je vais m'arrêter là. Hein, il y a plusieurs notes que j'ai mis là. Peut-être que le dimanche prochain, je ferai tout pour pouvoir revenir dessus. Mais je vais ici le sacerdoce royal. Sacerdoce royal. Pour dire, nous ne sommes pas sacerdotes lévitiques. Non, nous on n'est pas sacerdotes lévitiques. Nous, on est sacerdoce royal. Sacerdoce royal. Vous avez compris? Royal, ça veut dire qu'ils ont un trône. Royal, tu comprends ça, non? Royal, ça veut dire qu'ils ont un trône. Royal, ça veut dire qu'ils ont un royaume. Royal, ça veut dire que dans l'espace où ils sont des rois. Amen. Mais dans l'espace où ils sont présentement, on ne comprend pas. On ne voit pas leur royauté. On ne voit pas leur prééminence. Et il faut que le Saint-Esprit vienne en aide à l'homme pour qu'il puisse voir la royauté. Comme pour Joseph. Pendant qu'il avait la douche, il essuyait les versets. Pour voir la royauté, pour voir la prééminence, il fallait que l'Esprit de Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses savoir qui est Joseph. Pendant qu'il était en prison, le barreau appelle Bissois, c'est-à-dire une maison de caca. Pour que tu puisses voir sa royauté, il fallait qu'on ouvre tes yeux. Mais maintenant, quand il est rentré dans son jour, et puis maintenant, les hommes sont entrés dans son jour. C'est pas lui qui rentre dans leur jour. Non, ce n'est pas eux qui rentrent dans leur jour. Ce n'est pas toi qui vas rentrer dans leur jour. C'est eux qui vont rentrer dans ton jour. C'est eux. C'est eux. Car c'est que le monde attend cet jour. C'est pour ça que Jésus a dit que Abraham, il a vu mon jour. Il s'est régi, mais il n'est pas entré dans le jour. Il n'y est pas entré. Pourquoi? Parce que ce jour était relatif à ce dont nous sommes en train de te parler, le frère et la soeur. À l'église, notre ressuscité Jésus, qui a établi quoi? Le sacerdoce royal. 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 Alléluia. Amen. Amen. Vous te dites que la promesse qui sont si tardives, c'est ça que les sorciers des pasteurs veulent annuler. Les diables des pasteurs. Je dis, serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas d'accord. Je dis que c'est faux. Que ce n'est pas vrai. Que le sang de Jésus ne nous a pas établi tous dans les sacerdotes. Mais les sacerdotes, voilà, c'est pour qui? C'est pour qui? Hein? Qui est le sacerdoce royal? Oh! Arrêtez pour vous là. Hein? Après ça
sacerdoce royal, on a quoi? C'est déjà qu'on va s'arrêter. 1 Pierre 2, le verset 9. Ça va avoir une nation sainte. Hein? Bon, on va voir aussi un peu acquis, rapidement. Nation sainte. Toute nation a sa culture. Toute nation a ses lois. Toute nation a ses règles. Toute nation a sa coutume. Toute nation a sa manière de vivre. Toute nation a sa manière de s'habiller. Quand même. Hein? Si tu es un sacrificateur de Jésus-Christ, montre-nous aussi ton habillement de la nation. Montre-nous. Montre-nous. Fais-le montrer. Hein? Peuple acquis. Alléluia. Ça, peuple acquis. Acquisition incontestable, certifiée par le Saint-Esprit dans ton cœur que tu es une personne acquise. Hein? C'est le certificat de ton acquisition. Ton terrain acquis. À quel moment je sais que le terrain est acquis? Quand j'ai le dernier papier. Donc c'est ça le droit d'acquisition. Maintenant, à quel moment je sais que je suis un peuple acquis? À quel moment? Que je fais partie des gens aussi. C'est acquisition définitive et incontestable dans le temps. Dans le temps. Ainsi, mon frère, alléluia. Ça veut dire que, frère, même quand tu dis lui là, tu ne vas pas bien. C'est quoi que j'essaie de te dire? Hein? Acquisition définitive, incontestable par le serment du Saint-Esprit dans ton cœur. Pour dire que, hey, ma fille, tu fais partie des gens là aussi. C'est de toi que la Bible parle. Et que toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, ne parle pas seulement de Jésus, mais parle de toi, de toi, de toi, de toi. De toi. C'est de toi qu'il s'agit. Et que si tout, Dieu a créé le ciel et la terre, et tout ce qui s'y trouve, c'est pour que toi tu en sois l'héritier. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pas pour les David. C'est toi. C'est toi. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que tout le monde attend? Ils attendent que nous on rentre dans votre jour. Voilà. Comment dire, jour de ton mariage. Hein? Jour de ton élévation. Hein? Voilà. Comment est-ce que tes parents peuvent aller danser là-bas à la mairie si tu ne rentres pas dans le jour de ton mariage? Donc il y a un jour. Il y a un jour dans lequel tu rentres et puis tout le monde rentre avec toi. Hein? Oui. Jour de mon initiation dans ce travail. Jour de ma promotion. Jour de mon anniversaire, jour de ceci, jour de cela. Non, tu ne rentres pas dans leur jour. Ce jour-là, tu ne rentres pas dans leur jour. C'est eux qui rentrent dans ton jour. Hein, le frère? Est-ce que tu comprends de quoi on te parle? Sacerdoce royal. Alléluia. Et tout le monde attend. Le ciel attend. Alléluia. Les créatures attendent. L'Abraham attend. Le monde attend. Parce que le monde, il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer sinon on ne rentre pas. Il ne peut pas. C'est pour nous que ça a été créé. C'est pour nous. C'est pour nous. Hein? C'est pas encore d'eux, c'est pour nous. Ils sont venus, comment on dit, ils sont venus nous accompagner dans notre gloire. Si ce n'est pas ça. Je ne parle pas des pasteurs. Hein? Je ne parle pas des pasteurs, je parle de l'église. De toute l'église. Romains 8, le verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Fils de Dieu, race élue. Tu as compris ça, non? Voilà. Sacerdoce royal. Voilà. Nation sainte. Hein? La création attend la révélation des fils de Dieu. Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Maintenant, tu vois le verset qui vient là, non? Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. On n'a pas dit pour avoir part eux leur gloire. Jamais, jamais. Ça, c'est dans le Coran, c'est écrit comme ça. C'est pas dans la Bible. Jamais. Pour avoir part à la gloire des enfants de Dieu. La gloire des enfants de Dieu. Mais est-ce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu? Les Abraham ne sont pas enfants de Dieu. Les enfants d'Israël ne sont pas enfants de Dieu. Mais donc de quel enfant de Dieu ici on parle? C'est de quel enfant de Dieu? Enfant par le droit du sang. Voilà. Ça, oui.
Mais Abraham n'est pas enfant par le droit du sang. Non. Non. Mais enfant par le droit du sang, oui. C'est de cela qu'on parle. Parce que c'est pour eux qu'appartient le ciel et la terre. C'est pour leur papa. Non, leur papa lui a donné un héritage, leur héritage. Voilà. Alors que Dieu nous aide. Oh, alléluia. Amen. Pour que toi et moi, nous n'allons pas seulement à l'église. Le frère et la soeur, que nous n'allons pas seulement à l'église. Maintenant que tu te lèves comme un saint sacrificateur. Ok? Dis que moi aussi j'ai un ministère. Hein? Je n'attends pas la prière de quelqu'un. Moi-même, je vais prier aussi pour mon pasteur. Moi-même, je vais prier aussi pour l'église. Moi-même, je vais prier. Mais moi-même, je suis le sacrificateur. Moi-même, je vais prier. Moi-même, je vais prier. Moi-même, je vais faire. Alléluia. Crois-tu ça, le frère et la soeur? Arrête d'être un figurant. Arrête d'être un spectateur. Rentre dans ton ministère. Rentre dans ton ministère. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école théologique pour ça. Tu as besoin du Saint-Esprit. Mais ça rentre dans ton ministère. Tu n'as pas besoin de connaître l'hébreu pour ça. Tu n'as pas besoin de connaître le grec. Tu as besoin de connaître Jésus-Christ. C'est tout ce dont tu as besoin. De connaître Jésus-Christ. Et de connaître son église. Alléluia. Amen. Alors tu vas te tenir debout et puis on va commencer à prier. Et puis on va commencer à prier. Puis on va commencer à prier. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que ton sang nous donne des droits. Et le diable est venu sous la forme des serviteurs de Dieu pour nous dire que c'est faux. Mais toi tu es venu sous la forme des serviteurs de Dieu que tu as oint pour rétablir la parole, pour rétablir la vérité, pour montrer c'est quoi l'évangile. Et les droits et devoirs qui sont rattachés à l'évangile. Tu as le moyen du sang. Car tu as donné ton sang pour avoir des fils et des filles. Non plus comme Michael. Non plus comme Jérémie. Non plus comme Élie. Mais pour avoir des fils et des filles à l'image parfaite de la connaissance précise, de la connaissance parfaite de Jésus-Christ est assis sur le trône. Et que le royaume a changé. Le royaume a changé de main. Le royaume a changé de visage. Le royaume a changé. Et que désormais, il y a des hommes et des femmes qui ont la sacrificature, qui ont le droit d'aller